Vénite a les pieds blessés. Récemment, elle a dû fuir précipitamment, pieds nus, son bidonville de Cité Soleil pour protéger ses 4 plus jeunes enfants. Une fusillade avait éclaté entre des membres de gangs criminels suite au meurtre d'un caïd. Elle s'inquiète pour ses 2 aînés adultes restés là-bas. Je ne pense pas qu'ils les ont tués, mais je ne sais pas où ils sont. Je me sens malade. Je ne peux pas marcher pour aller les chercher. La violence a toujours existé à Cité Soleil. Elle semble avoir atteint un paroxysme, poussant des centaines d'habitants à tout abandonner pour se réfugier dans la cour de la mairie. Nous sommes tous ici à cause des coups de feu. Nous ne pouvons pas vivre dans l'abri où nous étions. Nous n'avons nulle part où vivre. Maintenant, nous sommes ici, dans la mairie. Ils nous ont donné de la nourriture, mais nous avons besoin d'un endroit où vivre. Et ce n'est pas simple. Plus de 96 gangs ont mis Haïti en coupe réglée. Si elle subit l'omniprésence du racket, l'île est aussi devenue une plaque tournante du trafic de drogue vers les États-Unis. 500 000 armes à feu illégales y circuleraient. En 2 jours, plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées dans des règlements de compte sans intervention de la police. Celle-ci est déjà bien occupée par les manifestations contre le pouvoir. Le président veut renforcer les forces de l'ordre face à la criminalité. Mais le doute subsiste, car beaucoup dénoncent l'instrumentalisation des gangs par le gouvernement comme par l'opposition. Quand ils reçoivent de l'argent de ceux qui sont au pouvoir, ils exigent que les gens ne sortent pas manifester. Au contraire, lorsque l'opposition leur donne de l'argent, ils forcent les gens à participer aux manifestations. Ceux qui n'obéissent pas quittent le quartier ou meurent. La situation sera donc difficile à redresser, d'autant que l'impasse politico-économique fait redouter à l'ONU une nouvelle crise humanitaire en Haïti. Un contexte généralement favorable à l'économie parallèle des gangs criminels. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.